au travers des hommes. Alléluia. Au fait, il allait parler, instruire l'homme, et l'homme, en obéissant à sa voix, il allait accomplir de merveilles. Et Dieu allait être glorifié par ce que l'homme serait en train de faire. C'était ça le plan de Dieu. C'était ça que Dieu avait mis sur terre lorsqu'il nous a placés. Le péché, la désobéissance était quoi? On nous parle, c'est écrit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces fruits dont on nous parle dans la Bible, il ne s'agit pas simplement d'un fruit comme la pomme. Hein. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était le temps que l'homme et la femme sont allés donner au diable pour recevoir ses instructions, pour écouter le diable, pour obéir, pour accepter son conseil, pour suivre sa voie. L'Éternel leur avait demandé de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il leur avait au fait interdit de pouvoir avoir une relation quelconque avec le malin, d'avoir une relation quelconque avec d'autres instructeurs. Le diable s'est caché, s'est infiltré dans l'animal qu'on appelle le serpent, où il a pris une forme habituelle, si vous voulez, une forme habituelle d'un des animaux qui était dans le jardin, et il a commencé à parler à la femme pour lui dire que si vous apprenez les choses que je suis en train de vous donner, mes secrets, vous allez devenir comme Dieu. Dieu le sait, que moi j'ai la capacité de vous ouvrir l'intelligence. Les choses que je veux vous donner, ça va vous ouvrir l'intelligence. Ça va vous rendre capable. Vous allez devenir comme Dieu, il le sait. Voilà pourquoi il vous interdit la relation avec moi. Voilà pourquoi il refuse que je puisse vous instruire, que je puisse vous apprendre des secrets, de grandes choses. Ils ont été inscrits dans cette école-là. Ils ont suivi l'enseignement. Or, à chaque moment que nous suivons l'enseignement du diable, la gloire de Dieu nous quitte. La gloire du Seigneur nous délaisse. Lorsque Dieu ramenait son peuple, ou bien amenait son peuple à la terre promise, il leur a donné des instructions. Il a dit, le pays dans lequel je vous amène, vous n'apprendrez pas comment ces peuples servaient leur Dieu. Vous n'allez pas adorer leur Dieu. Voici comment vous allez traiter ces peuples. Vous allez les détruire. Les hommes, les femmes, les enfants, les bébés. Vous ne laisserez même pas un seul vivant. Et voici comment vous allez faire avec leurs idoles. Vous allez les brûler au feu. Qu'est-ce que le Seigneur ne voulait pas? Il ne voulait pas que ces gens-là apprennent aux enfants d'Israël d'autres manières de vivre, d'autres manières de servir des idoles, des théories sataniques. Il ne voulait pas qu'ils apprennent autre chose que ce que lui voulait leur apprendre au travers de Moïse.
Quand il a appelé Moïse à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, il était en train de télécharger des connaissances célestes. Ce qu'il avait prévu de donner dès le commencement, ce qu'il avait prévu d'instruire dès le commencement, il est venu les donner à Moïse, la culture du ciel, les connaissances du ciel, pour permettre à l'homme d'assujettir la terre, de dominer sur la terre, de faire que la volonté de Dieu sur la terre soit faite comme elle est faite au ciel, que la gloire du Seigneur puisse remplir la terre. C'est ça le but de Dieu. C'est ça au fait ce que Dieu veut. C'est ça au fait ce que Dieu désire. Mais l'existence du mal étant forte, l'ennemi étant rusé, pendant que Dieu parlait à Moïse, pendant que Dieu préparait la nation au travers du prophète, il lui donnait les instructions, il lui donnait l'enseignement. Satan était déjà en œuvre parmi les peuples qui étaient destinés à recevoir la bénédiction, les connaissances du ciel, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient puissants, pour qu'ils dominent et ils manifestent la gloire de Dieu sur terre. Ils ont commencé à faire justement ce que les nations où ils se rendaient pratiquent. Dieu chasse ces nations-là, il laisse leur terre. Donc Dieu a le projet de chasser ces nations-là pour laisser leur terre à Israël à cause des péchés d'idolâtrie. Et c'était le même péché qu'Israël était en train de faire. Et ils ont pris qui? Ils ont pris celui que Dieu était en train de désigner comme souverain sacrificateur, comme le prêtre de Dieu. Et c'est à lui qu'ils ont demandé de fabriquer le veau d'or. Un Dieu, l'or que Dieu avait demandé, qu'on leur avait exigé qu'ils prennent chez les Égyptiens. Ce même or-là, ils ont donné pour fabriquer l'idole. Et Dieu, là, il disait à Moïse, dis à mon peuple de m'offrir une offrande en or, en argent, de métal précieux, les pierres précieuses. Cet or-là que Dieu destinait pour son temple ou bien pour son tabernacle, les ennemis commençaient déjà à l'utiliser en bas pour les veaux d'or. Les cantiques et les danses que Dieu préparait pour qu'ils puissent honorer Dieu, l'ennemi commençait déjà à l'utiliser avant que Moïse descende. Quand Moïse est descendu, il a trouvé ce peuple en train d'adorer les veaux d'or, un Dieu qui se sont façonnés eux-mêmes. Qu'est-ce que Moïse a fait? Dans sa colère, il a pris les tablettes de pierre, les commandements de Dieu. Il a jeté cela par terre, cassé. C'est comme s'il prenait un parchemin. Ce n'était pas un parchemin, c'était en pierre. Il le jette au feu. Il a dit, vous n'êtes pas digne, vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas ça. Il casse. Il s'est mis en colère. Et il a dit, qui sont avec moi? Qui sont pour moi? Qui sont de mon côté? Et les enfants de Lévi sont allés derrière Moïse. Il a dit, prenez alors chacun votre épée. Tuez vos frères qui sont en train d'adorer l'idole. Moïse avait intercédé pour que la colère de Dieu ne descende pas, mais il a laissé sa colère à lui. Et les Lévis, les descendants de Lévi, les Lévites si vous voulez, avec leurs épées, ils ont commencé à tuer tous les idolâtres. Ce que nous allons faire là dans la terre promise pour ces nations-là, nous commençons par nos frères qui ont adoré les veaux d'or. Allez! Ingo, tabac, bam! Les gens tombent.
Jusqu'à ce que les autres aient eu peur. Moïse a pris les veaux d'or. Il a brûlé. Le reste, il a jeté. Il n'a même pas voulu récupérer cet or-là. Il est allé jeter. Alors, il lui a été encore demandé de rentrer à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur a dit, cette fois-ci, je ne vais ni tailler les pierres. C'est toi qui vas les tailler. Mais moi, je vais écrire dessus. Taille-le, comme tu les avais vus. Moïse a pris le temps de tailler les pierres, de tailler, de préparer les livres en pierre. Et Dieu est venu avec son doigt écrire encore le commandement. Avant, Dieu lui-même avait taillé et lui-même avait écrit. À cause de la désobéissance du peuple, Moïse a fait ce que Dieu avait fait avant. Donc, le travail de Moïse était tailler une pierre. C'est pas facile. Hein? On peut dire, je dis tailler une pierre, je l'ai dit en un mot. Mais pour tailler une pierre, ce n'est pas facile. Et en ce moment-là, les instruments, c'était dans le désert. Il devait utiliser quel instrument? Il devait utiliser quoi? Il devait utiliser d'autres pierres. Il devait utiliser quoi? Les cailloux, quoi? Comment il devait faire? Ce n'est pas un travail facile pour tailler cette pierre-là. Et laisser Dieu prier le Seigneur, rester dans cette présence jusqu'à ce que Dieu descende avec son doigt. Il commence à écrire. C'est l'Esprit qui écrit. C'était difficile. En fait, le plan de Dieu n'a pas changé. Dieu aujourd'hui, il veut son peuple tout entier à lui. Dieu veut que son peuple puisse avoir une nette connaissance de lui. Il dit dans sa parole que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu veut que son peuple soit dans son école. Dieu veut que son peuple écoute sa voix. Dieu veut que son peuple écoute son instruction. Il écoute son enseignement et il puisse faire ce qu'il leur demande de faire. C'est tout ce que Dieu demande à son peuple. C'est tout ce que Dieu demande à son Église. Alors, ce temps de grâce dans lequel nous nous trouvons, l'Éternel est plein de miséricorde et de grâce. Regardez vous-même le long de la journée, combien de fois vous avez obéi à la voix du Seigneur. Combien de fois vous avez même écouté cette voix pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Combien de temps avez-vous pris pour écouter Dieu et pour faire ce qu'il vous demande de faire. Les occupations de la vie nous dirigent, nos désirs, nos besoins nous dirigent, et la voix du Seigneur est comment minime. Moïse est un homme qui est demeuré parmi les hommes qui sont demeurés longtemps à côté de Dieu, qui ont bénéficié de la présence et de la gloire de Dieu. Il y a eu Moïse. Et comment était Moïse? La Bible nous dit qu'à 120 ans, Moïse, sa vigueur ne l'avait pas encore quitté. Et ses yeux étaient encore forts. Il pouvait voir encore. Sa vigueur ne l'avait pas quitté. À 120 ans, il était encore fort. Et ses yeux étaient encore forts. Il pouvait bien voir à 120 ans. Ceux qui écoutent Dieu, ceux qui demeurent dans la présence de Dieu pendant longtemps, leur vigueur demeure dans leur corps. Même leurs yeux restent clairs. Leur intelligence reste réveillée. Ils peuvent vivre longtemps. Même quand ils meurent, ils partent, la force est encore avec. Ils ne sont pas affaiblis par l'âge. Parce que la présence de Dieu restaure le corps, a la capacité de restaurer le corps, de permettre à toutes les fonctions du corps de bien marcher, de bien fonctionner. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que nous désirons le réveil? Le réveil, c'est cette grâce spéciale que l'Éternel apporte parmi son peuple. Cette atmosphère céleste
que l'Éternel apporte parmi son peuple pour le permettre de vivre l'atmosphère du ciel. De vivre la gloire de Dieu. Et dans cette atmosphère céleste, beaucoup de choses non ordinaires se passent. Quand nous demandons le réveil, nous savons ce que nous sommes en train de demander. Nous savons ce que nous demandons. Quand nous enseignons sur le réveil, nous savons ce que nous sommes en train d'enseigner. Dieu nous fait grâce, qu'il nous fasse grâce et que nous puissions connaître ce réveil-là. Le réveil, ce n'est pas simplement beaucoup de prières. Le réveil, c'est cette atmosphère du ciel qui descend sur terre, parmi les hommes, et qui fait qu'ils deviennent sensibles à l'existence, à la présence de Dieu. Et qu'ils commencent à suivre Dieu, à répondre à sa voix d'une manière favorable. Ainsi, le cœur du peuple doit être préparé au réveil. Si les cœurs ne sont pas préparés, le Seigneur ne l'envoie pas. Parce que nous allons citer alors encore le fruit du réveil. Nous continuons, nous avons déjà vu 10. Aujourd'hui, j'espère que nous allons voir les 5 autres. Il y a encore 5 autres qui restent. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vu la fois passée. Amen. Quand cette atmosphère du ciel, ce climat céleste descend parmi les hommes, c'est une réponse, c'est vrai, aux travaux spirituels que des serviteurs de Dieu ont fait. Des prières, des jeûnes, des sacrifices, l'obéissance à la voix du Seigneur pendant un moment pour qu'il déclenche cela. Mais le grand travail, c'est de préparer le peuple au réveil. Lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il annonçait le bruit du réveil. Il demandait aux hommes de se préparer. Le royaume des cieux, là, c'est justement le réveil du Seigneur, le Saint-Esprit qui vient pour commencer ce grand travail de Dieu de réveiller les morts spirituels, de ramener le peuple à la connaissance de Dieu, à la connaissance du salut, à l'obéissance à la voix de Dieu, à l'obéissance à la parole. Il faut qu'ils soient préparés. Ils doivent être préparés à cela. C'est ainsi que nous sommes en train de vous enseigner. Nous vous enseignons sur le réveil. Nous continuons pour que lorsque le réveil viendra, il puisse être une bénédiction pour vous. Vous puissiez bénéficier du côté favorable du réveil. Parce qu'il y a aussi une autre face dans le réveil. Et nous allons le voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'après ce que nous sommes en train de sentir, la chose n'est plus très très loin. Elle n'est plus très loin, le réveil. Il n'est plus très loin. Il s'approche de plus en plus de nous. Il est presque dans nos portes. Nous attendons simplement l'entrée et le Seigneur continue à nous préparer. Voilà. Le 11e point, parmi les indicateurs du réveil,
L'amour de Dieu et du prochain augmente dans la société. Quand le réveil vient, il permet qu'il y ait l'amour du prochain. L'amour de Dieu augmente. Les gens aiment Dieu, ils aiment le prochain. L'amour augmente. Quand le diable vient, l'amour du prochain diminue. L'amour de Dieu diminue ou même disparaît. C'est le père de l'égoïsme. Le diable. Mais quand vient le réveil, cette atmosphère du ciel, l'amour augmente. Il restaure l'amour des gens. Il restaure l'amour pour Dieu. Il restaure l'amour pour les chrétiens. Ainsi, étant restauré, ton cœur, ton amour est restauré, ton esprit aussi est disposé pour reconnaître tes fautes, pour reconnaître tes manquements. Parce que l'amour ne réclame pas, l'amour est prêt pour donner. Et quand l'amour remplit le cœur, les gens ont l'esprit de se repentir de leurs manquements. Ils commencent à voir à quoi est-ce qu'ils ont manqué. Ils se repentent de ne pas avoir aimé Dieu comme ils devraient l'aimer. Quand nous venons prier, pourquoi venons-nous prier? Nous venons prier parce que nous aimons Dieu. Pourquoi faisons-nous l'intercession? Parce que nous aimons le frère, parce que nous voulons leur bien-être, parce que nous croyons. Tout ça, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer le prochain. L'amour du prochain, l'amour de Dieu augmente. Le premier commandement. Le Seigneur nous dit quand il est entré dans le temple, voyant des commerçants, il s'attendait certainement à trouver des gens en train de prier, en train d'adorer. En entrant dans le temple, le grand temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve des échangeurs en train d'échanger l'argent. Il trouve des commerçants en train de vendre des pigeons, en train de vendre des moutons, en train de vendre, je ne sais pas, on vendait tout. Il y avait un bon commerce. Et les gens étaient trop occupés dans le temple de Dieu en train de vendre, en train de chercher des bénéfices. Ils regardent où sont ceux qui sont en train de payer là à l'entrée. La colère les saisit. La Bible nous dit, il a dit, les ailes de ta maison me brûlent. Il prend sa ceinture. Allez, il s'est fait un fouet. Il chasse les gens. Les ailes de la maison de Dieu. Parce qu'on lui avait l'amour. Les ailes de ta maison, encore ton amour. L'amour pour ta maison, l'amour pour toi, oh Dieu. Alléluia. 12e, le réveil déclenche un élan d'unité dans l'humilité et la simplicité dans la communauté chrétienne. Un élan d'unité dans l'humilité et la simplicité dans la communauté chrétienne, dans le grand corps de Christ. Quand vous allez voir l'os desséché, quitter l'autre os, quitter son coin et se mettre ensemble, c'est à ce moment-là, vous devez savoir que la pluie est en train de venir, le souffle de Dieu est en train de venir, comme dans la vallée des ossements desséchés, la vision d'Ézéchiel. Le réveil venait, le premier signe, c'était les ossements, les os desséchés commençaient à se rencontrer, un élan d'unité. Le réveil permet, donc on voit l'unité, on voit l'unité dans la simplicité, dans l'humilité parmi les frères en Christ, parmi les serviteurs de Dieu, parmi les chrétiens. Il n'y a pas l'esprit individualiste qui règne, il n'y a pas un qui domine, mais tous sont simples, ils sont unis et adorent l'Éternel dans la simplicité, dans l'humilité. Ça, c'est ce qui apporte le réveil. Je me souviens des réveils que nous avons connus de notre vivant.
il y a eu cet élan-là d'unité, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des par-ci par-là. Il y avait l'amour de faire des choses en commun. Il y avait l'amour de... Les gens, quelqu'un programmait une prière et il invitait des frères. Et on allait simplement pour prier. Même pas pour faire les cultes, rien que pour prier. On commence à prier, on chante devant l'Éternel, on prie, on entre dans le prophétique. Des frères de différents endroits, des sœurs de différents endroits, on se met ensemble pour prier. Alléluia! Sans regarder, oh, il est évêque de cela, oh, il est pasteur de cela. Non, non, non. Rien que Christ est dans la simplicité. Quelque chose qui s'est passé en Colombie. Les serviteurs de Dieu ont commencé à prier ensemble dans la simplicité. Parce qu'il y avait quelques petits groupes qui priaient, qui réclamaient la drogue, le trafic de drogue voulait détruire le pays. Les hommes de Dieu ont commencé à prier, dans l'unité, l'un après l'autre. Et puis cela a embrasé l'église. On faisait des réunions de prière dans les stades et les stades étaient remplis. Et quelque chose s'est passé. Les champs où on cultivait la cocaïne, c'est là où on a commencé à cultiver des légumes. Et les champs là ont donné des légumes miraculeux. Des carottes qui ont cette taille. Des courgettes qui ont cette taille. Des légumes extraordinaires. Parce que l'Église était unie, alléluia, dans l'unité, dans l'humilité, dans la simplicité. Dans Actes des Apôtres, nous allons lire au chapitre 4, le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ce verset nous donne les 2 points dont je viens de dire, l'amour du prochain et de Dieu qui augmente, et puis l'élan d'unité. Vous voyez, personne ne disait que ça m'appartient à moi. Vous n'allez pas utiliser. Non, tout était en commun. Tous les biens étaient en commun. Ma voiture, c'est ta voiture. Tes visiteurs sont mes visiteurs. Ton argent, c'est mon argent. Tout était en commun. Tout était en commun. Un élan d'amour. Alléluia. Le 13e point, 13e chose, comme je vous ai dit que le réveil, lorsqu'il vient, il amène de très bonnes choses. Donc, pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour l'Église de Dieu, il y a aussi un autre revers du réveil. C'est que les hypocrites et les pécheurs sont punis visiblement par Dieu. Ils ne font pas long feu parmi les membres du corps de Christ. Lorsque vous voyez ceux qui font du mal prospérer, rester pendant longtemps, en train de continuer toujours à faire du mal, ils passent, les jours passent, les années passent, et ils ne changent pas, ils continuent à être méchants, continuent à être hypocrites. Cela veut dire que le réveil n'est pas encore là. Quand vient le réveil, parmi les signes du réveil, c'est qu'il y a la main de Dieu qui vient punir ces hypocrites. La main de Dieu vient punir ces pécheurs. Nous avons dans Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 1 à 6. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphir, a vendu une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu,
ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Nous lisons aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 13 et 17. Actes 19, 13 et 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Cépha. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Voilà, lorsque vient le réveil, il vient aussi le jugement du Seigneur. Dans Malachie, quelque part, le Seigneur dit: en ce moment-là, quand vos offrandes seront acceptées, quand vous aurez des lèvres pures, je me lèverai aussi pour témoigner contre les enchanteurs. Je me lèverai pour témoigner contre ceux qui jurent faussement. Je me lèverai pour témoigner contre eux. Lorsque vient le réveil, donc cette atmosphère du ciel descend parmi les hommes. L'Éternel fortifie l'Église. L'Éternel soutient ses serviteurs et ses servantes. L'Éternel fortifie les fidèles. Il console les affligés. Il guérit les malades. Il délivre les possédés. Il fait que les aveugles voient. Et de l'autre côté, il s'élève aussi contre les hypocrites. Il s'élève contre les pécheurs qui ne veulent pas se repentir. Il les frappe. Il les démystifie. Il les expose. L'Éternel fait cela. Ils ne feront pas long feu. Lorsque vient le réveil est très important. C'est ainsi que, quand vous lisez souvent la Bible dans l'Ancien Testament, vous avez vu Dieu venir punir les gens. Vous dites: le Dieu de l'Ancien Testament n'est plus là. Non, il est là, il est toujours là. Mais c'était quand c'était le temps où ces prophètes s'élevaient. C'était le temps où ces prophètes descendaient avec le feu du réveil et Dieu était là. L'atmosphère du ciel était là. C'est à ce moment-là qu'on écrivait ces histoires-là. On ne nous a pas tout écrit, on ne nous a pas parlé de tout ce qui s'est passé. On nous parle des grandes œuvres parmi les serviteurs et les prophètes de Dieu. Chaque passage de la Bible, chaque livre de la Bible est associé aux actions d'un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu-là était un instrument de Dieu pour un réveil, pour une sensibilisation du cœur du peuple vers Dieu. Et en ce moment-là, on voyait aussi la main de Dieu en train de punir. On dit le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas là. Non, on nous raconte des choses qui se sont passées du moment de réveil. Nous allons voir par exemple les fils du prêtre Élie. Et lui-même Élie qui était très négligent. Les fils d'Élie qui faisaient n'importe quoi dans le temple. Qui faisaient n'importe quoi. N'importe quoi dans le temple. Qui prenaient les morceaux qui appartiennent à Dieu, ils mangent. Les femmes qui viennent adorer Dieu, ils font n'importe quoi avec ces femmes-là. Et puis l'Éternel attendait simplement un instrument. Il a rendu stérile Anne, parce qu'il cherchait un serviteur par qui il va passer. Anne qui prie, et il fallait simplement arriver au point où il fait un vœu au Seigneur: si tu me donnes un garçon, je le consacrerai à ton serviteur. Voilà ce que j'attendais. Maintenant, les entrailles, ouvrez-vous. Des fois, vous pouvez entrer dans un problème, il y a quelque chose qui subsiste dans votre vie, vous ne comprenez pas. Allez chercher Dieu par le vœu. Les jeûnes et la prière, tout ça, peut-être, ça ne va pas marcher. Allez, faites un vœu au Seigneur.
Seigneur, si tu me donnes ça, je vais le consacrer à toi. Bien, je vais faire ça. Donner à Dieu sa part. Peut-être ça va marcher. Pour Anne, ça va marcher. Dieu, voilà ce que j'ai cherché. Un homme qui va être consacré dès l'enfance. Et Anne a tenu parole. Dieu lui a donné Samuel. Quand Samuel était encore un enfant, il a pris Samuel. Après l'avoir sévré, quand il ne prenait plus le lait maternel, il l'a amené dans le temple. Comment? C'était même pas le temple, le tabernacle. Il l'a amené à la tente. Il a dit, voilà le prêtre. Cet enfant, ce jour-là, tu avais dit que j'étais ivre. C'est pour lui que j'ai prié. Voilà, il est là. J'avais promis à Dieu, je fais un vœu que je le consacrerai. Prends-le. Et Samuel était là. Il dormait à côté de l'arche de l'alliance. Et l'Esprit du Seigneur était en train d'instruire Samuel. Et le cœur de Samuel était intègre devant Dieu. Quand Dieu a vu un homme intègre, un homme qui va s'élever pour les intérêts du royaume et qui peut prophétiser droitement, qui ne va pas aller à gauche, à droite, l'Éternel aussi s'élève. Dieu s'élève avec les justes. Dieu se lève avec les hommes intègres. Il amène les réveils avec les hommes intègres. Samuel s'élève aussi. Dieu s'élève. Et qu'est-ce qu'il fait des fils d'Élie et lui-même? Le même jour, tous sont morts. Et ils sont morts où? Au champ de bataille. Ils avaient quoi sur leurs épaules? Ils avaient l'arche de l'alliance. Ils avaient l'arche de l'alliance. Donc ils étaient encore dans le ministère. Et le Seigneur les a tués là. Il les a exposés devant tout le monde. Ils sont morts dans le ministère. Tombés par terre. Tués dans la guerre. Le père qui apprend la nouvelle, vieux qu'il était, il tombe, il se fracasse aussi la nuque. La belle fille qui portait les bébés apprend que son mari est mort, apprend que son beau-fils, son beau-frère est mort, apprend que son beau-père est mort. Les douleurs d'enfantement viennent. Elle accouche directement. Et puis il dit, cet enfant, vous allez l'appeler Ikabod. Donc la gloire de Dieu est bannie en Israël. La gloire de Dieu est bannie, Ikabod. Vous l'appellerez Ikabod. La femme aussi meurt. Ce jour-là, dans la famille, il y a eu le deuil de 4 personnes importantes. Donc quand ils sont allés à l'enterrement, c'était l'enterrement où les gens ne pleuraient même pas tellement, le sacrificateur et ses enfants, parce que même au champ de bataille, il y avait d'autres aussi qui étaient morts. Donc les familles étaient éprouvées. Le sacrificateur a été seulement enterré comme ça au milieu des autres deuils. Et le jeune Samuel, encore jeune, l'Éternel commençait à s'élever. Vous les jeunes, ne dites pas que je suis jeune, je veux me comporter n'importe comment. Ne soyez pas influencés par le mauvais comportement des adultes. Ne soyez pas inspirés par de mauvais comportements des adultes. Comportez-vous sagement. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel, qui sait. Peut-être c'est vous que Dieu va utiliser encore plus. Alléluia. L'Éternel se lève pour punir en ce moment-là. Et nous voyons lors du réveil de Jérusalem, Ananias et Saphira, qui étaient là aussi, des hypocrites. Ils apprennent que le frère Joseph vient de vendre son champ et il prend tout l'argent qu'il a vendu, il apporte chez les apôtres. Ah, les apôtres disent, comment Joseph peut faire de telles choses? Joseph, il bénit Joseph, il prophétise sur lui, il dit, ton nom c'est le fils de l'exhortation. Barnabas, et il devient célèbre. Oh, on le voit quand même, Joseph. Que quand tu donnes, tu as l'approbation des apôtres, tu as la faveur de Dieu, la faveur des serviteurs de Dieu. Nous allons aussi faire quelque chose. Mais tout était à eux. Mais ils étaient hypocrites. Donc ils avaient double face. Ils vendent leurs champs, ils prennent l'argent, ils prennent une partie de l'argent, ils mettent de côté et puis ils amènent l'autre. Ils pouvaient dire, nous avons des besoins à la maison. Nous ne pouvons pas tout donner. Alors l'autre, nous avons laissé pour nos besoins. Si vous voulez accepter notre offrande, homme de Dieu. Mais ils venaient comme pour chercher un honneur qui ne leur appartenait pas. Comme pour montrer qu'ils ont fait un grand sacrifice, ce qu'ils n'ont pas fait. L'Esprit du Seigneur qui était sur Pierre
Il a vu leurs mensonges. Il a parlé à Ananias. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Ananias a écouté simplement ces paroles. Vous l'écoutez, non? Les autres aussi l'avaient écouté. Mais comme il y avait quelque chose en lui qui n'était pas net, il tombe, il meurt. Et sa femme aussi qui était complice, elle vient après, dit, je vais recevoir les félicitations, on m'appelle Saphira. Peut-être on va ajouter encore quelque chose au-dessus de mon nom, on va me donner un nouveau prénom. Comme Joseph, on l'a appelé Barnabas, moi certainement. Mon mari va me dire aussi quel nom on a donné à notre famille. Moi, on ne va plus m'appeler Saphir, on va peut-être m'appeler Saphirine. Alors je vais aller attendre ma bénédiction. Mais avec le mensonge dans le cœur. Elle vient, hey, serviteur de Dieu, je suis là. Ah, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu votre propriété? Il a dit vraiment, c'est à ce prix. Nous courons coco, ok. Pourquoi toi et ton mari, vous vous êtes mis ensemble pour mentir au Saint-Esprit? Comment le diable a pu séduire votre cœur jusqu'à ce point-là? Les gens qui ont enterré ton mari sont à la porte, toi aussi tu vas les suivre. Quoi? Mon mari est mort. Crise cardiaque. Saphira tombe. Et le jeune Jean prend. Il amène. Le réveil amène aussi les châtiments de méchants. Je vous ai dit, lors du réveil du Nigeria, des serviteurs de Dieu hypocrites qui ont commencé à combattre Papa Idahosa. Ils l'ont combattu, il a persévéré dans la prière, ils l'ont combattu, ils ont envoyé des assassins pour le tuer. Dieu l'a protégé, ils n'ont pas réussi à le tuer. Et puis directement, il y a eu la punition. La femme de cet homme de Dieu qui était vraiment très acharné contre Idahosa, pendant qu'ils allaient dans une convention, la voiture n'avait plus de frein. La voiture n'avait plus de frein. Accident. Madame et les chauffeurs partis. Et, entre-temps, le pasteur qui vivait sa vie là d'hypocrisie venait d'engrosser. Et puis, les journalistes ont pris, juste c'était le même jour. Ils ont pris, donc, ils ont écrit dans les journaux les scandales, la télévision, la radio, on parlait, l'archibishop, c'est là, il a fait ça. On vient, on lui amène le journal, voici ce qui est écrit sur toi. Il lit le journal, comment ils ont écrit ça? Où est mon épouse? Et puis le téléphone sonne. On lui dit, ton épouse et les chauffeurs viennent de faire un accident mortel. Ils n'ont pas été sauvés. Cet homme aussi sur place, une crise le prend, il tombe. Quand c'est le temps de la grâce, nous devons craindre le Seigneur. Voici ici, quand même, c'était un moment du réveil au temps de l'apôtre Paul. Dieu faisait de grandes œuvres. Et puis certaines personnes ont vu ce succès était tellement fort, des délivrances que Paul faisait. Ils ont voulu aussi s'hasarder à ce ministère de la délivrance. Ils chassaient les démons au nom de Jésus que Paul utilise. Donc, ils n'avaient aucune relation avec Jésus. Mais ils savaient simplement qu'il y a une formule. Donc, c'est des gens, je ne sais pas, ils étaient de quelle école. Ils disent, toi, esprit mauvais, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Il ne disait pas, sors au nom de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Au nom de Jésus, mon Seigneur, donc il connaît. Au nom de Jésus, donc c'est Jésus-là, nous connaissons simplement que le nom a un pouvoir. Alors toi, démon, sors au nom de ce Jésus-là. Les démons regardent. Ils sont tombés un mauvais jour chez un fou là. Hein? Il dit, ah bon? Comment? Sors au nom de Jésus dont Paul parle. Hein? Jésus? Je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous êtes qui? Avant de donner la réponse, le fou, il a sauté sur eux. Il a commencé à les tabasser. Il a déchiré leurs habits. Ils étaient 7. Ils sont sortis de la maison en courant, sans habits, nus. Et tout le monde a appris, c'est là, le fils de Cépha. Ils ont été scandalisés, les fous. Non, les fous étaient derrière et sur la route, et le fou est nu.
Et l'histoire a été racontée au nom de Jésus que Paul prêchait. C'est comme ça que les fous s'est déchaîné sur eux. Et les gens ont eu peur du nom du Seigneur. Ils ont dit, attention, il ne faut pas jouer avec ce nom. Le réveil amène aussi cela. 14e point. Bon, je ne vais pas aborder le 15e point, mais on aborde quand même le 14e. L'autorité de Dieu est rétablie au travers de ses jugements et de sa puissance parmi ses serviteurs. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, Actes des Apôtres 19, 18 à 20, n'est-ce pas? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Alléluia! L'autorité de Dieu, l'autorité de Dieu est rétablie au travers du jugement de ses serviteurs. Je vais encore revenir à Papa Idahosa parce que cet homme, Dieu l'a vraiment utilisé puissamment. Il était chez lui à la maison, il apprend à la télévision que dans la ville où il est serviteur, où il est en train de servir Dieu, il y a la réunion de tous les sorciers du monde à Benin City. Donc, tous les sorciers du monde viendront faire leur conférence, leur symposium. Ah bon? Là où moi je suis en train de servir Dieu, c'est là où les sorciers vont venir faire leur conférence ici, à Benin City. Alors, il est allé à la télévision sans consulter qui que ce soit. Il a dit, vous avez appris qu'il y a le symposium, la conférence de la sorcellerie de tous les sorciers du monde. Je vous dis que cette conférence ne va pas avoir lieu parce que je viens de l'annuler maintenant. Que les sorciers qui sont dans leur ville, ils ne viennent pas, dites-les de ne pas venir parce que j'ai annulé leur conférence. Les journalistes sont allés consulter le responsable, celui qui avait convoqué cette réunion-là, qui se disait lui-même sorcier. Ils l'ont convoqué. Alors, ils lui ont demandé, c'est vrai que votre réunion a été annulée par Idahosa? Il a rigolé. Il a dit, cette réunion, même Dieu ne pourra pas annuler cela. Personne ne peut annuler cette réunion. La réunion va avoir lieu. Personne ne peut l'annuler. Même Dieu ne pourra pas. Les journalistes sont rentrés, ils sont allés dire à Idahosa, mais tu as dit que tu as annulé la réunion, mais le chef des sorciers nous dit que la réunion va avoir lieu, même Dieu ne peut pas l'annuler. Il a raison, Dieu ne peut pas annuler ça. Dieu n'a pas besoin de venir annuler. Parce que moi je suis ici, c'est moi qui l'annule. Dieu n'a pas besoin, moi je l'annule. Dieu n'a pas besoin de venir, moi je suis là. Je représente Dieu, j'annule cette réunion. Et on rentre chez le chef des sorciers, il a dit, Idahosa a dit qu'il a annulé. Ok. On va voir si la réunion va avoir lieu. Alors, on les appelle à la télévision. Idahosa était là. Il dit, j'ai annulé la réunion des sorciers et je ne vois aucun sorcier ici. Le chef des sorciers était là à côté. Je ne vois aucun sorcier ici. Donc, il n'y aura pas cette réunion. Le chef des sorciers était là à côté. Et puis, Idahosa a pris la Bible et a dit, si vous trouvez un sorcier parmi vous, vous allez le lapider. Il était venu avec un gros sac. Et dans ce sac-là, il y avait une pierre. Il a dit, dis-moi, es-tu sorcier? Selon la parole, je viens de lire. Et je suis prêt à exécuter la parole. Parce que je vais tuer tous les sorciers aujourd'hui. Dis-moi, je vais commencer par toi. Es-tu sorcier? Le responsable des sorciers a dit non, je ne suis pas sorcier. Idahosa a dit, ah ben voilà, je vous ai dit qu'il n'y a plus de sorciers ici à Benin City. Donc il a dit devant vous, il n'est pas sorcier, donc il n'y aura pas la réunion des sorciers. Les responsables, les bourgmestres de la ville, ils disaient, mais ces choses avec Idahosa, ça va devenir terrible. Il appelle Idahosa. Il a dit, Idahosa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Idahosa a dit, j'ai annulé cette réunion. Alors toi, comme autorité, il faut dire à ces gens de ne pas venir. Il a dit, c'est vrai. Ok.
Il appelle le responsable des sorciers, il a dit, vous n'allez pas faire votre réunion, j'annule ça. Le responsable, donc le maire, donc les sorciers ne viendront plus ici. Vous n'allez plus faire votre réunion. La réunion a été annulée comme ça par la parole des serviteurs de Dieu. Et cet homme a nié devant les gens qu'il n'était pas sorcier. Acclamons pour le Seigneur. L'autorité de Dieu et le jugement de Dieu se manifestent en plein jour donc est rétabli. L'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu est rétablie par ses jugements et sa puissance au travers de la bouche de ses serviteurs. Gloire au Seigneur. C'est là se réveille. Vous, les enfants de Dieu, vous pouvez défier ceux qui sont en train de parler mal contre vous. Vous pouvez les défier. Le prophète Élie savait que je ne peux rien faire tant qu'il n'y a pas le réveil. Ici même, Christ a dit, pendant qu'il est jour, je dois travailler parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Élie, il y avait les prophètes de Baal qui agissaient, Jézabel et tout le monde agissait. Élie ne pouvait pas les attaquer parce que le réveil n'était pas là. La première chose, je devais d'abord ramener le peuple à Dieu. Je devais provoquer le réveil. Et il a provoqué le réveil au mont Carmel. Il a demandé au prophète de Baal d'invoquer le feu. Le feu n'est pas venu. Lui, il a invoqué le feu. Et tout le peuple est revenu à l'Éternel. Ça, c'était le réveil. Tout le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils se sont inclinés. Ils sont devenus sensibles à la présence de Dieu. Alors voilà, c'est l'état maintenant de saisir les ennemis de l'Éternel. Quand vient le réveil, les ennemis de l'Éternel sont punis. Et Élie lui-même avec ses propres mains. Le coup de ces prophètes-là, il les tourne. 400 de Baal, 450 d'Astarte. Il a passé les temps entre tous, il est puni. L'autorité du Seigneur est comment rétablie dans le peuple. Le réveil est une bonne chose. Ceux qui se moquent de Dieu, au jour du réveil, nous nous lèverons, nous allons prononcer une parole contre eux et ils tomberont. Christ lui-même sait cela. Il le sait. Il le sait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le réveil est bon, mes frères. Nous devons continuer à prier et nous, purifions-nous. N'attendons pas de voir je ne sais pas quoi pour que nous commencions à chercher à nous. Purifions-nous maintenant avant que ces choses-là arrivent. Purifions-nous, sanctifions-nous, cherchons Dieu dans l'intégrité, cherchons Dieu dans la crainte, soyons obéissants. Alignons-nous à la voix de Dieu, alignons-nous à la voix du Saint-Esprit, suivons les Écritures, donnons le Seigneur. Comment? Donnons-nous au Seigneur. Abandonnons toute forme d'hypocrisie, abandonnons toute forme de malice, toute forme de méchanceté, toute forme d'impureté, dans nous de mensonges, de fraudes. Abandonnons tout cela et laissons la grâce du Seigneur se manifester par le réveil. Il nous répondra. Il nous répondra, mes frères et sœurs. Nous demandons ce que nous connaissons. Nous ne demandons pas le réveil pour voir le réveil aux saintes. Nous demandons le réveil pour toute la Belgique et si possible et toute l'Europe. Nous continuons à insister et nous ne sommes pas les seuls à demander ni à croire à cela. Il y a tellement de frères et sœurs. Les enfants du royaume sont en train de prier, d'intercéder, sont en train de crier. Des hommes de Dieu sont en train de crier, de prier pour cela. Préparons-nous, préparons nos cœurs à cela. Le vendredi, nous allons aborder le 15e point. Nous allons l'aborder et vous allez voir, c'est intéressant. Et nous allons aussi avoir d'autres points. Le réveil, mes frères et sœurs. Le réveil, lorsqu'il vient même dans nos maisons, ça affecte nos vies, ça affecte nos enfants, ça affecte nos femmes, ça affecte nos maris. C'est bon, c'est agréable. L'Éternel justifie ses enfants. Alléluia. Des jugements injustes qui ont été rendus contre toi. L'Éternel vient te justifier et te sépare de cela. Alléluia. Les anges de Dieu deviennent actifs. Le ministère des anges devient évident parmi les gens. C'est ce que nous allons développer le vendredi. C'est une grâce bien-aimée que le Seigneur nous envoie, ce réveil-là.
Lèvons-nous alors, nous allons prier.